Alors, aujourd'hui, on va faire le bleu ciel. Le bleu ciel, magnifique couleur qu'on retrouve, déjà, premièrement dans le ciel, bien sûr, mais aussi dans les régions polaires, dans la glace des glaciers. C'est vraiment la couleur des moraines, voilà. De, Elle évoque d'ailleurs beaucoup le froid. C'est une couleur froide, la plus froide de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et si on veut dire quelques mots-clés, un peu comme on a fait pour les autres couleurs, eh bien, le bleu ciel, ça serait, l'oxygène, l'air, le souffle, le froid, hem, l'aération, l'oxygénation vraiment de l'individu, hem et aussi parce que par les voies aériennes passe la communication, l'expression de l'être. En fait, tout ça, c'est le bleu ciel. Quelqu'un qui n'aimerait pas le bleu ciel, c'est quelqu'un qui alors je vais peut-être plutôt commencer dans l'autre sens. Donc quelqu'un qui adorerait le bleu ciel, c'est peut-être plus simple dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui a infiniment besoin d'air, qui a besoin de s'oxygéner, qui a besoin de souffler, qui ne veut plus parler et parce que c'est certainement quelqu'un qui a trop parlé par le passé, trop donné de lui, mais par les mots, par la communication. Et il y a une sorte d'essoufflement. En fait, la personne n'en peut plus, mais au sens propre, et a besoin d'air. Donc, elle a besoin de calme, de silence, de vacances, de repos, mais repos vraiment dans la quiétude. Voilà, des gens qui sont presque en burn-out, souvent ont un bleu ciel très élevé, puisqu'ils aspirent à souffler, à retrouver cet air à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait, pour les nourrir. Ils ont besoin absolument d'une pause. Voilà, donc ce sont des gens qui ont, du coup, qui ne s'expriment pas, qui ont besoin vraiment d'un calme absolu. Alors on peut bouger dans la vie, hein, quand il y a un moment de sa vie où on a besoin, où on exprime un 7/8 ou un 8/8 en bleu ciel. Voilà, à ce moment-là, on a vraiment besoin d'une pause. On le crie avec ce test des couleurs. Et cette pause, voilà, ça veut dire se taire, ce silence, ce calme, cette paix. Et assez naturellement, quand quelqu'un parle peu, il devient très en pâte. Et donc, les autres, souvent, ressentent le besoin de se confier à ce genre de personnes. Ce sont des personnes qui sont très à l'écoute, de par leur calme et leur silence intérieur, et qui sont donc dans l'écoute de l'autre, dans l'empathie. Ce sont des très bonnes oreilles. Ce sont souvent des gens dont on va dire, tiens, je l'avais dit à personne, mais je lui ai dit parce que c'est venu tout seul. Voilà, ce sont les gens qui attirent à eux les confidences, en fait. Ça, ce sont ceux qui aiment beaucoup le bleu ciel, et ce sont en général, si cette couleur est pérenne dans la vie, des artistes, des gens qui ont besoin de s'exprimer, pas tant par les mots, pas tant par les mots en fait, mais beaucoup plus par les autres expressions de l'être, les arts. Voilà, la peinture, la sculpture, la musique, que sais-je, tout ce qui permet d'exprimer sa créativité. Ce sont des hauts potentiels créatifs, ces gens-là, les gens qui sont riches en bleu ciel, et des gens vraiment qui s'expriment de toutes les façons possibles, mais peu par la parole. Voilà. Hem Et pourquoi? Parce que, comme on le disait, ils ont beaucoup, beaucoup donné par le passé. Le passé, ça peut être l'enfance ou alors de façon plus proche, voilà, par le passé seulement. Même étant adulte, il y a eu une surexpression d'eux-mêmes qui les a épuisés. Voilà. Dans l'autre, à contrario, les gens qui ne vont pas du tout aimer le bleu ciel sont des gens qui souvent n'ont pas été entendus dans leur enfance. En fait, il y a eu un manque d'écoute de qui ils étaient. Ils n'ont pas pu s'exprimer avec la parole. Ils étaient coupés, ou alors on leur disait, les enfants, voilà, c'est pas leur place à table de s'exprimer, de donner leur point de vue. Et les adultes, leurs parents, les ont niés dans leur expression d'eux-mêmes, en fait. Il y a eu une sorte de rejet, de coupure, et donc l'enfant ne s'est pas senti entendu, écouté. Et ça crée du coup, à l'âge adulte, un adulte qui a besoin à tout prix d'être entendu et de parler. Donc quand on est sur le 0/8, bon là c'est toujours un peu excessif, hein, les extrêmes, hein, c'est d'où l'intérêt de comprendre, se comprendre par les couleurs, et après de s'apaiser un petit peu, parce que c'est sûr qu'on n'est pas forcément très heureux quand on est dans les extrêmes. Et un 0/8, ça va être quelqu'un qui va avoir
une forme en fait de logorée verbale, c'est-à-dire quelqu'un qui va parler, 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 parler à l'extrême, tellement il a manqué de cette écoute, de cette expression de lui-même et d'être entendu lorsqu'il s'exprimait, qu'il va avoir besoin qu'on l'écoute, que tout le monde l'écoute. Il va peut-être monopoliser la parole, avoir tendance à tenir le crachoir, comme on dit, c'est-à-dire parler, s'exprimer tout le temps, couper la parole aux autres, monologuer très longtemps et avoir des histoires à tiroir parce que pour garder le fil de cette conversation qui lui est si précieux, parce qu'enfin il peut s'exprimer. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui va détester le bleu ciel parce que c'est quelqu'un qui a trop manqué de cette écoute et donc qui parle sans arrêt. Alors, de façon un petit peu moindre, si on n'est pas à 0/8, mais si on est à 1 ou 2/8 par exemple, ça fait des très bons orateurs, de très bons professeurs, des gens qui manient la parole avec art et voilà, qui sont qui aiment bien parler, hein, c'est sûr, et qui sont bons dans ce domaine sans être trop excessifs. Parce qu'on le sait tous, un excès de parole est parfois bien creux. La qualité des mots n'attend pas la quantité pour être percutante. Des mots peuvent être terriblement intenses et avoir énormément de signification en étant relativement peu denses finalement. On les entend mieux. Et au contraire, un flot de paroles noie parfois l'essentiel. Et c'est pourquoi un 0/8 est plutôt dans le flot de parole, alors que quand on descend un petit peu, enfin plutôt on augmente, on est sur 1, 2, 3/8, on est quand même sur des personnes qui ont vraiment un leadership au niveau de la conversation, mais qui peuvent laisser plus de place à l'autre et qui ne sont pas dans l'excès. Comme toujours, l'excès est compliqué à vivre et un peu douloureux pour l'individu. Là, je parle vraiment du bien-être, comme toujours, de chacun. Voilà, alors ce sont des gens qui parlent beaucoup et qui, ont peu d'expression d'eux-mêmes, ont une créativité un petit peu, absente, quand ils sont très bas en bleu ciel. Ce sont des gens peu créatifs en dehors bien sûr de l'expression, des mots, mais ils ont leur créativité un peu coupée. Il faut remonter un peu ce bleu ciel pour avoir accès à la créativité intérieure et permettre à la personne une belle expression de lui-même à travers les arts, en fait. Il y a vraiment, un chemin à parcourir pour gommer un peu ce 0/8 qui est très souffrant pour ceux qui sont à 0/8. C'est extrêmement souffrant. Voilà, ce sont des gens qui parlent vite, on les reconnaît, hein, vraiment des gens qui ont cette espèce de flot verbal ininterrompu, qui ne laissent de la place à personne, qui peuvent être assez spirituels ou drôles, mais qui sont étouffants en fait de par leurs mots. Euh, et eux-mêmes sont souvent très fatigués après avoir interagi de cette façon, parce que en fait ils n'interagissent pas après avoir monologué de cette façon, parce qu'il y a vraiment un flot qui sort d'eux ininterrompu, c'est un torrent énergétique là qui sort d'eux et finalement qui est interminable. Il pourrait parler tout le temps dans l'espoir d'avoir enfin une forme d'écoute. Euh, et c'est pas ça qui va leur donner une bonne écoute en fait. C'est pas ce flot bien sûr. C'est plutôt les mots justes euh, prononcés voilà, avec justesse, ni trop ni trop peu. Et donc il va falloir faire grimper un peu ce 0/8. Voilà, quand on est à... Bon, de façon très large, hein, je suis encore une fois très concise parce qu'il y a tellement de choses à dire sur chaque couleur, mais quand on est à 3, 4, 5 sur 8, voilà, on est quelqu'un qui est capable de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, il y a vraiment une expression de l'être, il y a aussi de la créativité et qui laisse la place à l'autre. Voilà, on n'est pas dans l'excès de mutisme qui peut être atteint sur des 8/8, on peut carrément être mutique, aphone. Il y a vraiment des fois des effets très tangibles dans la réalité. Voilà, on est équilibré dans l'expression de l'être et la réception de l'autre. Sur un plan physique, très souvent, oui, c'est le chakra gorge, hein, bien sûr. Donc, des gens qui ont été niés dans leur être et qui ont besoin de parler, parler, parler pour enfin être entendus, ils présentent parfois, ironie du sort, des aphonies à répétition, des angines à répétition, parce que leur reste en travers de la gorge quelque chose qui n'a pas été entendu, qui n'est pas sorti. Et du coup, ça crée une faiblesse au niveau de ce chakra. Voilà, il y a quelque chose à guérir, à réparer, euh, qui peut se faire par les couleurs, comme je vous le disais, par exemple, et de bien d'autres façons aussi. Voilà. Ok.
ensuite, bah, si on parle d'un duo, puisque j'ai pris l'habitude d'évoquer rapidement ce que pouvait donner un duo, un couple. Alors si les 2 sont faibles en bleu ciel, alors là, c'est compliqué parce que les 2 ont besoin de parler infiniment. Ils ont souffert de ce manque d'écoute et ils ont tous les 2 besoin de parler. Donc on va avoir un couple qui va, hem, beaucoup s'exprimer, mais ne pas s'écouter, ni l'un ni l'autre. Ce sont des gens qui ont une très basse capacité d'écoute, hein. Plus on parle, moins on écoute et donc il y aura pas du tout d'équilibre. On va avoir, 2 personnes en souffrance, qui vont passer leur temps à essayer de récupérer la parole au détriment de l'autre, sans écouter l'autre à aucun moment. Donc là, faut vraiment, il y a un besoin de soin, c'est très compliqué pour même pour n'importe quel duo en fait, hein, qu'il soit amical, professionnel, voilà. Il y a besoin d'une écoute de l'autre pour aller sur, quelque chose de sain, une bonne communication. Donc vraiment là, c'est très compliqué, 2 bleus ciel très faibles. Alors 2 bleus ciel très élevés, ça peut être une très belle connexion. C'est-à-dire que ce sont 2 personnes qui parlent très peu, qui vont vraiment se rejoindre, dans le silence de la compréhension mutuelle, qui peut être complètement, qui peut être extrêmement, tangible, hein. Il peut y avoir une merveilleuse connexion entre 2 personnes qui parlent peu, qui se comprennent dans leurs besoins, le respect mutuel, vraiment le besoin de chacun d'avoir son air, sa bulle respirante et du coup, il peut y avoir une excellente, connexion entre ces 2 êtres, hem avec peut-être une connexion supplémentaire au niveau de l'expression, par exemple, 2 peintres, voilà, qui vont se connecter au niveau de leur art. Ils vont se comprendre, ils vont apprécier l'expression de l'un et réciproquement, sans forcément parler tant que ça. Mais il y a une compréhension et une connexion mutuelle bien au-delà des mots, qui est très tangible. Ça peut être une expression de l'être, à travers, beaucoup d'arts, hein, on comprend très bien, ça peut même être des arts différents. Donc il peut y avoir un très beau lien entre 2 personnes qui aiment beaucoup le bleu ciel, mais un lien, qui se passe de commentaires et qui se passe de mots. Et maintenant, quand on est sur 2 profils un peu différents, comment va marcher le duo? Ben il y en a bien sûr un qui va complètement s'effacer au profit de l'autre, qui a absolument besoin de parler et comme c'est pas le souci du premier, il va laisser parler l'autre, mais l'autre va un peu porter atteinte à son intégrité, son besoin d'être dans le silence, son besoin d'air, son besoin de souffler. Ces personnes qui ont un très fort bleu ciel ont vraiment besoin d'une zone, une bulle de silence et de calme pour exister. Et la surenchère verbale de leur duo, enfin de la personne avec qui on regarde la couleur et donc peut-être le couple, peut-être l'ami, peut-être l'associé, eh bien, si c'est quelqu'un qui est vraiment très faible en bleu et qui parle énormément, il va y avoir une fatigue réelle. Donc d'abord une empathie, la personne forte en bleu va écouter et puis au bout d'un moment va saturer de cet excès de bruit. Il y a vraiment une notion de bruit, c'est-à-dire qu'à un moment on n'écoute plus les mots, c'est trop prégnant. En fait, l'expression verbale de l'autre est étouffante et on a besoin de se retirer dans une forme de silence. Donc ça peut fonctionner comme toujours en fait. Comprendre comment fonctionne un lien, est la clé de la réussite du lien. Parce qu'en fait, quand on comprend l'autre et on connaît ses besoins, eh bien, la tolérance et le respect permettent beaucoup de choses. Donc si on sait qu'il y en a un qui a vraiment besoin de s'exprimer, tout en essayant de temporiser cette surexpression avec, des couleurs adéquates, eh bien, celui qui est faible en couleurs peut comprendre, accepter, mais à un moment lui dire aussi: «Tu sais, moi aussi j'ai besoin de ma bulle, la tienne s'est exprimée, moi maintenant il me faut ma zone de silence et de calme» et si les 2 ont la tolérance et le respect et s'acceptent comme ça, bah, ça peut très, très bien fonctionner. Mais encore une fois, il faut savoir les besoins de chacun et non pas, voilà, exploser d'incompréhension et casser la communication, justement. Plus que jamais, là, il y a besoin de cette communication, de ce bleu ciel. Alors ce qu'on voit aussi, de façon, très, simple, c'est, par le test des couleurs, du coup, l'aptitude que vous avez à
pouvoir, quand est-ce que naît le meilleur lieu pour vous pour communiquer et vous exprimer? À quel moment vous allez vous sentir à l'aise pour le faire? À quel moment est-ce que ça va être le plus propice pour vous, de vous exprimer? De vous exprimer, ça peut être par les mots ou par l'art. Qu'est-ce qui va être finalement votre gâchette, votre détonateur pour permettre cette connexion à vous-même et à cette expression de vous? Parce que tout individu sur terre, tout être, a besoin en fait, c'est un besoin vraiment, vital de laisser sa trace. Déjà les hommes préhistoriques le faisaient sur les murs de leurs grottes. L'expression de soi, c'est vraiment une part de notre équilibre. Donc il est important de savoir qu'est-ce qui va permettre la meilleure expression de nous-mêmes, qu'est-ce qui va nous mettre en condition de s'exprimer. Voilà. Et encore une fois, c'est la déclinaison sur les 12 autres couleurs que j'arrive à voir par le test des couleurs. Et du coup, vous allez pouvoir vous souvenir, parce qu'en fait, on le sait au fond de soi, mais on le sait et pour autant, on va oublier le chemin pour se reconnecter à cette expression. Mais quand on nous le dit, c'est ça, mais oui, on a le déclic. Et donc, bien, ça pourrait être, par exemple, l'unité familiale, une forme d'harmonie dans la famille, voilà, que le groupe fonctionne bien, le groupe dans lequel on vit, la maison dans laquelle on vit, il y ait une harmonie et là, ça va nous donner une paix qui va d'un coup, permettre le lâcher prise et l'expression de soi. Voilà, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, une forme, ben, un besoin d'espace et de liberté. Ça pourrait être, voilà, le besoin de se retrouver dans la nature, seul, en paix et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une connexion aux émotions. Hem, Ça pourrait être, plein d'autres choses, en fait. Ça pourrait être, une forme de sensualité, le fait de se reconnecter à voilà, à la sensualité, le mouvement, la danse, hem, la joie, la fluidité dans la vie, c'est donc tout ça, c'est le orange, voilà, pourrait permettre d'un seul coup, Hem, comme un lien, un retour à soi, à l'ex et du coup à une forme d'expression de soi qui naîtrait, hem, comme une petite graine qui ne demande qu'à éclore et que ce contexte de célébration, de joie a permis de contracter et à ce moment-là, paf, derrière on se dit: «Mais tiens, j'ai envie de reprendre mes pinceaux, j'ai envie de me réasseoir à ce piano et de créer, j'ai envie de» voilà. Et ça, bah, le test des couleurs nous rappelle, qu'est-ce qui permet d'accéder à cette connexion à notre créativité et à l'expression de notre être. Voilà. Voilà, bon, bah, écoutez, encore une super couleur comme elles le sont toutes. Elles sont magiques, toutes les couleurs et encore une fois, c'est incroyable de comprendre donc comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez avec beaucoup de finesse. En fait, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, hein. On peut aussi déterminer, hem votre coloration profonde yin-yang, c'est-à-dire, la répartition couleur froide, couleur chaude, me permet de voir aussi votre intériorité. Est-ce que profondément vous êtes plutôt yang ou plutôt yin, hein? Une femme peut très bien être plutôt yang et un homme peut très bien être plutôt yin et du coup, suite à ça, on peut, voir si aujourd'hui dans votre ego, vous êtes exactement, comme votre âme, c'est-à-dire en accord avec votre être profond. Moi, je vois aussi les couleurs de votre être profond. Donc on peut faire la différence et donc aller encore beaucoup, beaucoup plus loin dans l'évolution de soi. Du coup, si ça vous intéresse, en tout cas, de regarder un petit peu plus comment fonctionnent les couleurs, il y a mon site internet juste en dessous. Donc c'est www.décorationuniverselle au féminin.com où il y a mes accompagnements si ça vous plaît, mais il y a pas que ça, il y a vraiment des infos sur comment ça fonctionne et si vous voulez m'écrire un mail directement, mon mail c'est universelle au féminin @myyahoo.com. À bientôt pour une nouvelle couleur.